L'histoire de cet anime tourne autour d'une personne qui travaillait pour une ancienne organisation de meurtre, mais qui l'a quitté pour une raison quelconque. Estimant qu'il avait trahi leur ancienne culture, ils ont décidé de se venger de lui. Il menait une vie simple et tranquille avec sa petite famille, mais il était toujours très inquiet pour qu'il ne leur arrive rien, car il entendait toujours parler de personnes tuées par son ancienne organisation. Une nuit, il tombe dans une embuscade tendue par cette organisation qui le tue, lui et sa famille, de manière très brutale, mais des changements surprenants se produisent, auxquels personne ne s'attendait. Suivez cet épisode pour savoir ce qui s'est passé dans cet animé. Notre épisode commence par l'assassinat de nombreux hommes à l'intérieur du palais. Nous voyons ensuite un homme mystérieux s'échapper du palais, poursuivi par les gardes du palais. Il parvient à monter dans une voiture et s'enfuit à toute vitesse. Sur la route, des mains effrayantes apparaissent soudain par derrière et les étranglent. La voiture s'écrase contre un arbre et explose. L'homme étrange, qui s'avère être le chef de l'organisation, regarde son téléphone, qui affiche une image d'excitation. Il se met ensuite à manger, avant d'être interrompu par un certain Yamaji. Le chef de l'organisation se plaint de l'ennui de son travail, suggérant que Yamaji devrait s'occuper de la question de Hijan, probablement une erreur d'orthographe, qui pourrait être Hijan ou Hijan pour d'autres. Yamaji explique que le sabre n'est qu'une arme sans volonté propre. Le chef de l'organisation mentionne des techniques ninja dépassées, et l'absurdité de suivre certains codes ou symboles, à moins qu'ils ne soient encore accrochés à de vieilles traditions, ou quelque chose de similaire. Yamaji l'informe que les exilés ne font plus partie de l'organisation ninja et qu'ils doivent être traités comme des ennemis dès qu'ils font défection. Chacun d'entre eux doit être éliminé immédiatement, car ils ne peuvent pas supporter le coup de leurs arts secrets qui pourraient être révélés à tout moment. Yamaji parle ensuite de Hijan, le décrivant comme l'un des meilleurs ninjas de l'histoire du Japon, maîtrisant d'innombrables techniques de combat et ne faisant jamais preuve de pitié. Il pensait l'avoir tué une fois, mais il a survécu, peut-être en utilisant l'art secret de l'organisation. Le chef insiste sur le fait qu'ils doivent connaître son style de combat pour l'éliminer. Yamaji suggère de capturer Hijan, et ils peuvent le supplier d'épargner leur vie. Au moment de partir, le chef de l'académie regarde Yamaji et s'enquiert de l'autre homme appelé le faucheur. La scène passe ensuite au faucheur, qui parle à l'un des exilés nommé Z. Le faucheur dit à Z que manier une épée sans fierté n'est qu'une violence aveugle, comme il l'a appris auparavant. Z l'interroge sur le nombre de ses anciens camarades ninja, les exilés, que le faucheur a tués. Le système de l'organisation est corrompu jusqu'à la moelle, et la principale raison de tuer les exilés est la peur qu'ils inspirent à l'organisation. Le simple fait qu'il n'ait pas réussi à tuer Hijan prouve que ces exilés ont toujours foi dans les anciennes méthodes et qu'ils ne se laisseront pas faire par le faucheur. La scène montre ensuite le faucheur et Z en train de se préparer au combat, s'attaquant l'un l'autre. Le sol explose, et nous voyons l'épée du moissonneur dans le corps de Z, sa masse se brisant tandis qu'il tombe au sol et meurt. L'attention se porte à nouveau sur Yamaji et le chef de l'organisation, où Yamaji l'informe que le faucheur d'âme du faucheur d'âme a été empêché d'impliquer Hijan dans une quelconque bataille. Le chef de l'organisation est surpris et demande s'ils ne vont pas les empêcher de se battre. La scène se déplace ensuite à l'agence de renseignement, montrant Mike, qui est extrêmement en colère contre son assistant qui n'a pas fait son travail correctement. Mike l'informe de preuves, suggérant que certaines personnes sont impliquées dans le blanchiment d'argent. Le président apparaît derrière Mike et l'appelle, puis il s'assoit dans la ville. Le président conseille à Mike de se concentrer sur ses fonctions pour l'aider et de ne pas se mêler des affaires qui ne le concernent pas. Il mentionne qu'ils ont besoin d'hygiène et interroge Mike sur sa réunion de la veille. Le président lui conseille de se retirer ou de prendre un congé temporaire pour résoudre le problème, car les gens prennent de mauvaises décisions lorsqu'ils sont fatigués. Il se lève alors et dit à Mike de ne plus venir le voir jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite. La scène passe ensuite à Hygiène, qui travaille et se remémore le meurtre de sa famille. Mike arrive, visiblement en sueur, et Hygiène sort pour l'accueillir. Mike, qui a acheté quelques provisions, dit à Hygiene qu'il a dû traverser beaucoup d'épreuves pour atteindre ce lieu mystérieux. Hygiene explique que cet endroit lui permet de sentir si quelqu'un arrive ou non. Ils entrent dans le bâtiment, où Mike informe Hijan que l'analyse de l'homme qu'il a attaqué la nuit dernière révèle un alliage très spécial, breveté par Oza, ce qui indique un lien entre Oza et les ninjas qui les ont attaqués. Hygiene exprime sa détermination à poursuivre et à tuer les criminels qui ont assassiné sa famille. Mike l'avertit que s'il doit tuer, il devra appréhender Hijan et brûler les preuves. Il rappelle à Hygiene que son devoir est de protéger les citoyens des criminels. En outre, Mike mentionne qu'il n'aime pas la chasse et qu'au cours de ses années au bureau, il n'a jamais rencontré de mystérieuses perturbations ninja, de sorte que l'expérience de Hijan est nouvelle pour lui.
Hyjin offre un verre à Mike, affirmant que le partage d'un verre permet de former des alliances. Mike est surpris lorsqu'il réalise qu'il s'agit d'une boisson énergisante. Hyjin explique que cette boisson est sa préférée et que Mike a maintenant le contrôle sur Asa. Il connaît quelqu'un qui a des informations sur eux. La scène passe à une scène de nuit avec Mike et son assistante Emma. Mike demande à Emma si elle se souvient de la première chose qu'il lui a apprise lorsqu'elle était débutante. Emma se souvient qu'il s'agissait de ne pas être en retard aux réunions. Mike l'informe que sa prochaine leçon portera sur la définition du retard. Emma lui dit alors que les moqueries auxquelles il se livrait allaient complètement détruire sa popularité. Il s'est mis en colère contre elle, lui reprochant son retard. Elle lui a expliqué qu'elle comprenait, mais qu'elle ne savait pas ce qu'elle devait faire. Elle n'avait aucune excuse pour quitter son travail, mais elle devait aller chercher l'enfant. Elle est revenue rapidement vers lui, et il a continué à se moquer d'elle et de sa voiture, la qualifiant de Camelot. Emma s'est énervée, lui a crié dessus, et lui a dit que si sa voiture était un déchet, la sienne l'était aussi. Il a répondu en faisant l'éloge de sa voiture, déclarant qu'elle était merveilleuse parce qu'elle l'amenait à l'heure. Il leur a ensuite demandé d'arrêter de crier, affirmant que sa voiture était un chef-d'œuvre économique et historique conçu par l'un des meilleurs designers du XXe siècle. Il a décrit son moteur 4 cylindres refroidi par air d'une cylindrée de 1500 cm3. Il parle de l'excellente structure de la voiture et de ses roues arrière distinctives, ce qui réjouit Emma. Elle le complimente sur son excellent goût. Mike l'interrogea ensuite sur les armes futuristes qu'ils avaient trouvées, se demandant qui les analyserait. Heian ne répond pas, et Emma, une fois de plus, essaie de parler de la voiture. Mike l'interrompt et lui dit qu'ils ne sont pas venus ici pour parler de voiture. Emma se tait et on leur demande d'entrer dans la voiture. À l'intérieur, ils ont découvert des machines semblables à des ordinateurs, et Emma a révélé que la voiture était essentiellement un ordinateur mobile géant qu'elle avait construit elle-même. Il contenait toutes les informations dont ils avaient besoin dans le monde entier, à portée de main. L'entreprise s'engage dans le développement d'armes militaires, ainsi que dans les communications, le divertissement et l'énergie propre, tout ce qui lui passe par la tête. Cette entreprise est impliquée dans. Elle détient une part de marché mondial élevée et un taux de pénétration des marchés mondiaux insensé. Elle remplace constamment ses produits, elle a divers programmes, et on peut dire qu'il n'y a pas un pays au monde qui n'ait pas une entreprise ASA. Cependant, cette croissance rapide a donné lieu à de nombreuses rumeurs sombres. Mike s'enquiert de la nature de ces rumeurs, et elle lui répond que de nombreux personnages clés des principales organisations concurrentes, ainsi que des journalistes enquêtant sur des fraudes présumées et d'autres personnes gênantes pour l'entreprise, sont tous morts mystérieusement. Elle mentionne ensuite un incident récent, au cours duquel une éminente personnalité politique conservatrice d'Europe, connue pour son refus de faire des affaires dans son pays, est décédée dans un accident de voiture soudain. L'organisation attire activement les entreprises étrangères sous prétexte d'améliorer la technologie locale. Vers la fin, M suppose que l'organisation Ninja est derrière tout cela. Mike répond que si tout cela est vrai, ils sont entrés dans un véritable cauchemar. Nous passons ensuite à l'intérieur de l'entreprise ASEA, où les travailleurs sont stupéfaits par l'augmentation de la production du réacteur ASEA. Il peut désormais produire 2 millions de kilowatts d'énergie par seconde, et leur système de transfert d'énergie sans fil fait d'excellents progrès. Tous les travailleurs sont extrêmement heureux, car ce réacteur sera la lumière qui illuminera l'avenir. S'ils parviennent à généraliser cette technologie, le monde ne sera plus jamais le même, car la magie produite par cette entreprise changera définitivement la vie des gens. Après cela, le dirigeant entre dans son bureau et trouve Monsieur Magie qui lui souhaite la bienvenue. Il lui propose de dîner ensemble et lui demande comment il est venu directement ici, laissant entendre qu'il doit avoir quelque chose d'urgent à lui dire. Monsieur Magie lui jette une photo et, après l'avoir vue, il lui dit que ces hommes font partie de son équipe. Ils avaient désespérément besoin de données sur l'arme qu'ils sont en train de développer, et le ninja était le sujet de test idéal puisqu'il a des capacités surnaturelles. Il confirme qu'ils ont ciblé d'anciennes ninjas. Il l'informe qu'ils sont désormais partenaires et qu'ils doivent travailler ensemble pour construire un avenir meilleur. Magie ne répond pas, puis quitte sa place et lui ordonne de ne plus recommencer. Il dit à Magie qu'il n'a jamais réussi un tel tour de force et qu'il ne doit pas recommencer. Il laisse le mage stupéfait et se moque de lui par la suite. Aima a poursuivi la conversation en précisant que cette installation appartenait à l'organisation massive connue sous le nom d'ASA. Il sert de point de départ s'ils veulent découvrir ce qu'ils font, comment ils fonctionnent. Avec la présence de la figure du ninja dans tout cela, ils savent que le quartier général est une ville de test entièrement gérée par leur organisation. Ils l'utilisent pour tester diverses nouvelles technologies et sources d'énergie. Pendant qu'ils parlaient, une épée est soudain apparue au-dessus d'eux, frappant à plusieurs reprises. Ils ont remarqué une personne sur le toit de la voiture,
et Hagen a crié à Aima de conduire la voiture rapidement. Mike est alors frappé par une arme à feu et Aima, effrayée, demande ce qui se passe ensuite. Hagen s'est soudain éloigné et une personne armée d'une épée les a attaqués d'en haut. Hagen utilisa son pouvoir pour identifier la personne qui se trouvait au-dessus d'eux, ce qui fit que l'homme cessa de les frapper. C'est alors que Mike réalise qu'il est enfin libre et remercie Aima. Aima lui répondit que le ninja était très dangereux. Soudain, un véhicule surgit et percuta Mike et M, les laissant inconscients, tandis que Hagen restait indemne. L'homme poursuit Hagen en lui tirant dessus, mais Hagen échappe à tous les tirs. Ils se sont engagés dans un combat rapide et furieux, ce qui indique que l'homme était exceptionnellement fort. Hagen fut finalement touché par derrière, et il utilisa sa puissance démoniaque pour vaincre son adversaire. Il brisa les épées de l'ennemi, puis, prenant la caméra sur son dos, il regarda le président. Ce dernier comprit ce qui s'était passé, confronta Hagen, qui lui tendit la caméra, et le président la brisa. Plus tard, la scène s'est déplacée vers la présence d'ambulances. Mike et Amy sont emmenés à l'hôpital, mais Huygens reste à l'écart. Le téléphone de Huygens a sonné et il a répondu. Une personne au bout du fil lui dit qu'ils peuvent enfin parler ensemble. Cependant, la peur et l'inquiétude se lisent sur le visage de Huygens. L'épisode se termine et l'on demande aux téléspectateurs de s'abonner et d'activer la cloche de notification pour les prochains épisodes s'ils ont apprécié la vidéo.